Bonjour cher ami et bienvenue à cette nouvelle session de formation sur les finances personnelles. Dans le présent module, nous allons traiter de l'emprunt, de l'endettement et de la valeur temps de l'argent. Ce module 4 se découpe en deux parties. La première partie traitera donc de l'emprunt et l'endettement. La seconde partie traitera euh, de la valeur temps de l'argent. Il faut savoir, pour rester sur cette première partie, que l'emprunt, lorsqu'on parle de l'emprunt, il y a souvent deux idées qui reviennent. La première idée, c'est celle de se dire qu'il n'est pas bon d'emprunter parce que emprunter nous mène vers une faillite personnelle ou une faillite d'entreprise. La deuxième idée, c'est celle de dire pourquoi attendre si j'ai un besoin, si j'ai besoin de quelque chose maintenant. Il y a une part de vérité certainement dans l'une de ces deux idées. Cela dit, il faut avoir à l'esprit que l'argent, c'est comme le sucre dans la machine. Quand il est pratiqué, quand il est utilisé à forte dose, il devient nocif. Voyez-vous, l'endettement a pris des proportions beaucoup plus importantes ces 3 dernières années. Par exemple, en France, il faut savoir que l'endettement des ménages représente déjà une année de revenus. C'est une proportion qui reste particulièrement soutenable lorsqu'on voit d'autres pays comme le Japon ou par exemple Danemark. Nous revenons sur ce point dans cette partie. Mais globalement, qu'est-ce que vous y verrez? Vous comprendrez vous allez comprendre les clés de lecture pour apprécier un endettement, pour apprécier un emprunt. Quelles sont les sources? Quelles sont les sources de l'endettement? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Et globalement, quelles sont les règles fondamentales de l'endettement? Voilà tous les éléments que vous trouverez dans cette partie. Sans plus tarder, on va passer à déjà une définition de ce que c'est l'endettement. Qu'est-ce que l'endettement d'après vous? L'endettement, si on se rapproche du côté de nos amis latins, l'endettement signifierait simplement une action. C'est tout simplement le fait d'emprunter d'avance, et il faut attendre le 12e siècle pour y voir deux sens, l'action de prêter d'une part et l'action de se faire prêter d'autre part. Quels sont les avantages en réalité de l'endettement? Le premier avantage que l'on voit à emprunter, c'est le fait de se procurer aujourd'hui des biens et services que vous pourriez avoir plus tard autrement, que vous devriez avoir plus tard autrement. Des biens et services concernant quoi? Le voyage, la maison, le fait de vivre une expérience particulière ou tout simplement le fait d'offrir des cadeaux à votre âme sœur, à votre mari, à votre femme ou à toutes les personnes que vous chérissez. La deuxième grosse idée d'emprunter, la deuxième raison ou le second avantage, le deuxième avantage à emprunter, c'est que l'emprunt nous permet d'augmenter notre pouvoir d'achat sur une période donnée. L'emprunt permet également de profiter d'un effet de levier. Je rappelle simplement que l'effet, l'effet de levier, c'est le fait d'utiliser l'emprunt pour augmenter sa capacité sur un investissement, par exemple, si on a une entreprise, ou pour augmenter notre capacité si on a un ménage en vue d'atteindre notre objectif, en vue de mettre sur pied un projet qui nous tient à cœur. Mais ça, c'est le troisième avantage à l'idée d'emprunter. Le quatrième avantage, ce serait de restructurer la dette. Comme les pays, des ménages essaient autant que faire se peut, quand elles sont acculées à l'idée sur l'endettement, elles vont tout simplement emprunter pour amenuiser leur emprunt. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Vous en saurez à l'issue globalement de ce module.
Quand on parle de l'endettement, il faut savoir que on parle foncièrement de la somme des encours des crédits qui sont réalisés par les institutions financières, encore une fois sur une période donnée. Aujourd'hui, en 2020, il y a l'encours total des crédits accordés aux ménages s'élevait à un peu plus de environ 1500 milliards, 1500 milliards d'euros. Et ça représente simplement, et le revenu brut des ménages était un peu plus au-dessus, c'était un peu plus de 1500 milliards. Plusieurs indicateurs sont utilisés quand il s'agit d'apprécier, voyez-vous, d'évaluer l'endettement. On a par exemple ratio de dette. On a le taux de détention de crédit. On a le taux d'endettement. On reviendra. Quand on parle de ratio, quand on parle de ratio de dette, il s'agit tout simplement du poids de l'endettement des ménages dans le PIB. Quand on parle de détention de crédit, c'est le nombre de ménages qui détiennent au moins un crédit. En réalité, ça peut être un crédit immobilier, ça peut être un crédit à la consommation, ça peut être tout simplement les deux types de crédits. Et quand on parle du taux d'endettement, c'est tout simplement l'endettement qui est rapporté au revenu disponible brut de l'ensemble des ménages. Je rappelle pour ceux qui l'auront oublié que quand le revenu disponible brut, c'est la partie du revenu qui est peut-être utilisée pour la consommation et l'épargne. Il comprend simplement les revenus d'activité, il comprend les revenus des transferts, les revenus du patrimoine, euh, dissimuler, enfin pas dissimuler, plutôt diminuer, je voulais dire diminuer du montant de l'impôt. Ça, c'est, nous reviendrons sur ces différents types d'indicateurs. Aujourd'hui, il faut savoir que 46,5% des ménages détiennent un ou plusieurs crédits en 2019, les statistiques de 2019 que nous avons. Quand on regarde sur les 20 dernières années, on se rend compte que c'est un niveau qui est plus bas comparativement à celui de l'année dernière qui était au-dessus de 47%. Cela dit, ça reste un niveau appréciable par rapport à la moyenne des 20 dernières années où on est autour de 50%.